Allez, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On se retrouve en ce dimanche soir, tard. Assez tard, il fait nuit, pour ça que... Ouais, la lumière. Hein. Je suis rentré il n'y a pas si longtemps de ça, du vide-grenier geek, sur lequel j'ai exposé ce jour même. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et changé. Parce qu'il y a 3 lots. Tout d'abord, hop, ce premier lot. Un deuxième que... Voilà. Et un troisième qui est un mi-échange, mi-achat. Voilà. Donc 3 petits lots aujourd'hui de cartes Magic. Tout d'abord, le premier achat, c'était celui-là. Voilà. Dans une boîte de édition de base, un deck vert. Voilà. Clairement, je sais pas trop, j'aime bien ce genre de petite boîte. Après, c'est une boîte de deck. Bon, je sais pas, je vais voir, je sais pas si je vais la garder celle-là. Mais vous voyez, il y a le prix dessus, 2 €. C'était le premier achat que j'ai fait. Mais quand j'ai ouvert et que j'ai vu qu'il y avait une prêtresse de Titania, il y a que du vert. Clairement, il n'y a que du vert. Bon, voilà. Il y a des bonnes cartes. Sylvie des Fontaines. Voilà. Il y a des bonnes cartes. Il y a pas mal de cartes, je pense, que je n'ai pas. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le lot. Il y a du Épopée d'Urza. Voilà. Quelques petites rares. Tels que ce Slivoïde Géniteur que je n'avais pas normalement. Ou cette Guivre Tentatrice. Ainsi que ce Lyriste Elf, petite carte de Rebecca Guy, que je n'avais qu'en anglais normalement. Donc je suis content, clairement. Je l'avais qu'une seule fois dans ma collection Épopée d'Urza. Donc c'est cool. Une petite Biorhythme, ainsi qu'un petit tourbillon de Épopée d'Urza, que je n'avais pas non plus. Donc voilà, clairement, ça valait le coup pour 2 €, ce petit lot de cartes. Hop. J'étais donc en tant qu'exposant sur ce vide-grenier geek. J'ai fait le tour au début, je n'ai trouvé que ceci en Magic. Donc je pensais être le seul à en vendre. Mais l'organisateur a pas mal de stock de cartes Magic. Clairement, voilà. Et chez lui, j'ai pris des cartes d'illustrateur. Donc voilà, clairement j'ai pris ce que je trouvais en carte d'illustrateur. Normalement, il n'y a pas de double dans ce lot. Ce n'est que des cartes en un seul exemplaire. Mais après, est-ce que c'est des cartes que j'ai déjà dans la collection d'illustrateurs et d'illustratrices? Ça, je verrai de mon côté après la vidéo. Voilà. Je n'ai aucune idée si j'ai repris des cartes que je n'avais ou pas. Donc voilà, c'est plus ou moins classé par illustrateur. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Des cartes de Jesper Ejing, Magali Villeneuve. Voilà, bon, je pense que voilà, il y a quelques cartes que j'ai en jambeuse devant, je crois que je l'ai au final. Bon, je verrai, comme je vous dis, à la fin de la vidéo, si les cartes je les ai ou pas, parce que bon, je ne peux pas retenir tout de tête comme ça, ça serait compliqué. Mais voilà, du Magali Villeneuve, du Jesper Ejing, du Adam Paqueté et du Seb McKinnon, un petit peu de Thérèse Nielsen aussi. Voilà, clairement, ça va sans doute m'avancer pas mal les collections en ce qui concerne les communes et les encos de ces illustrateurs que je collectionne. C'est cool, franchement c'est cool. Je verrai ça, comme je vous dis, après. Pas mal de cette McKinnon, je suis assez content, hein. Vous savez, c'est mon petit chouchou du moment, hein. Je suis très fan, regardez-moi ça. Voilà, comme je vous dis, je verrai si ces cartes, je les ai déjà dans les collections. Je n'en ai aucune idée. Même si voilà, ce dédain du Rakshasa, j'ai un doute. Marcheur des brumes, vous savez lire. Petite carte de Richard Kane Ferguson, c'est cool aussi. Voilà. Je
passe assez vite quand même sur le lot complet. Mais je pense ouais, que ça va pas mal m'avancer les collections. Voilà pour le deuxième lot. Ça m'est revenu, c'était 10 centimes la carte. Ça m'est revenu il y a 58 cartes, je crois. J'ai payé le lot 5 €. Et pour finir, un semi-échange, semi-achat. Donc là, on a un peu de, surtout du carte d'illustrateur aussi, et aussi des cartes telles que des cartes de Dominaria, avec ce jean hautain que je n'avais pas. Je l'avais en foil, voilà. Ou c'est ce escouflanfeur rage-feu. Alors, c'est que des cartes, soit des cartes d'illustrateur, comme vous voyez là, des rares, soit des cartes que je n'avais pas, de Dominaria par exemple, même si là c'est une carte aussi de Jesper Ejing. Voilà, Dame Paquetée, carte de M19 de Magali Villeneuve, petite carte de Sam McKinnon, un petit Karn en version alternative de Dominaria, c'est cool, une petite Talia de Magali Villeneuve, l'archifié-le Difnir de Sam McKinnon, un petit éternel du feu dévastateur de Magali Villeneuve, et on finit avec une petite carte de Jesper Ejing, bombardement incertain, même si il faut que je vérifie si je l'ai ou pas cette carte, j'ai un doute. Une fois que je l'avais pris, je me suis dit peut-être que je l'ai déjà. Voilà, c'est une petite vidéo. Oui, il n'y a pas non plus beaucoup de cartes, une petite centaine de cartes, je dirais entre 70 et 90 cartes, je sais pas exactement. Mais voilà, il y a un petit lot sympa. Moi maintenant je vais m'amuser à trier, classer et ranger, sliver aussi les cartes, et voir un petit peu bien sûr ce que j'ai pris si je le possédais déjà. Mais voilà, déjà, hop, ce petit lot, c'est sûr qu'il y a pas mal de cartes qui vont rentrer dans les collections. Mais je pense aussi dans les lots que je vous ai montré avant, c'est aussi le cas. Voilà, c'était une petite vidéo du dimanche soir. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, tout simplement. Hein. Soutenir la chaîne, c'est le principal. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Et puis nous, on se retrouve très vite. Brother rapproche de plus en plus chaque jour, donc j'ai très hâte. Et puis moi, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Des bisous.